Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi avec un focus sur les métiers du commerce et de la vente. Comment se former, mais aussi quelles sont les entreprises qui recrutent. Sans plus tarder, voici le sommaire. Les métiers dans cette filière sont nombreux. Illustration avec le commerce de proximité Biocop Plein-Champ et le magasin de prêt-à-porter Christine Laure à l'espace Saint-Quentin. Apprendre à devenir un bon vendeur, c'est ce que propose l'ENSUP à Guyancourt. Immersion dans cette école supérieure de l'entreprise et du management. Enfin, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne manquez pas notre rendez-vous consacré aux entreprises qui... Alors pour apprendre tous les rouages de ces métiers, il existe plusieurs types de formations. Je vous propose de prendre la direction de l'école supérieure de l'entreprise et du management à Guyancourt. Située à proximité de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, l'école supérieure de l'entreprise et du management accueille chaque année un peu plus de 300 étudiants. Elle propose des formations initiales et en alternance dans 3 domaines, l'informatique, la comptabilité et gestion, ainsi que le commerce et la vente. Jean Bévalet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur pédagogique de l'ENSUP. Oui. Vous êtes également en charge des formations commerce et marketing. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ces filières? Alors, on apprend beaucoup de choses. L'objectif étant de donner à nos étudiants la possibilité d'intégrer des équipes commerciales, soit dans le commerce, soit dans le monde de l'entreprise. Alors, quel est le contenu de ces formations? Alors, ils abordent tout ce qui est lié à la vente, bien évidemment, la vente aux particuliers, ce qu'on appelle le B2C, la vente aux professionnels, le B2B, et la vente en boutique, tout ce qui est lié au marketing, au management, à la gestion, les éléments essentiels pour être un bon vendeur. Alors, il y a plusieurs niveaux, puisqu'on va retrouver des BTS. Et puis, la nouveauté aussi cette année à l'ENSUP, c'est la création d'un Bac plus 5 dans cette filière. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que cette école, qui a quand même maintenant plus de 28 ans, avec plus de 350 étudiants, fait que nous avons la capacité de prendre des étudiants en sortie de bac et de les emmener jusqu'au master au travers d'un BTS, de bachelor et du master. Bonjour Tiffany, quel est le cours que vous êtes en train de suivre? On étudie le droit actuellement. Alors vous êtes en BTS, NRC. C'est ça, oui. Pourquoi avoir choisi cette formation? Alors déjà dans un premier temps parce que c'était la continuité logique de mon baccalauréat STMG et parce que voilà, j'ai vu que la filière vraiment me correspondait. Le commerce, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours voulu être. Et voilà, c'est vraiment une continuité logique, j'apprécie les matières qu'on étudie. Tiffany, bonjour, vous êtes en M2 commerce et marketing. Alors pourquoi vous avez choisi d'intégrer cette formation? Alors j'ai fait toutes mes études dans le commerce, j'ai fait un BTS technico-commercial, ensuite j'ai fait un bachelor au sein de l'ENSUP et ensuite j'ai choisi de faire un M2 commerce et marketing puisque pour moi j'aime la relation client, je trouve que le commerce est primordial. À la fin de cette formation, donc vous aurez un Bac plus 5, vous voulez faire quoi comme métier? Alors moi ce que j'aimerais, il y a des spécialités dans ce master et je voudrais me spécialiser dans la grande distribution, pouvoir rentrer dans une centrale d'achat et justement faire toute la relation client dans la grande centrale d'achat de la grande distribution. Durant les 3 dernières années, le pourcentage de réussite des BTS MUC et NRC a dépassé les 91% à l'ENSUP. À l'issue de leur formation, la quasi-totalité des étudiants ont trouvé un premier emploi. Voilà, vous en savez désormais plus sur les métiers du commerce et de la vente. Alors, si pourquoi pas vous avez envie de vous lancer dans ce secteur, voici ce qu'il faut retenir. Pour être vendeur ou vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter comme Mélina, il faut un CAP commerce, un bac pro commerce ou bien un BTS commerce. Vos missions, disposer les produits dans les rayons ou encore faire attention à l'étiquetage. Le salaire en début de carrière, l'équivalent du SMIC. L'évolution possible, être responsable de magasin. Et puis la qualité indispensable, avoir le sens du contact.
Deuxième métier dont il était question dans ce numéro de Mode d'emploi, responsable d'un commerce de proximité. Les missions principales, encadrer le personnel et développer le chiffre d'affaires du magasin. Alors pour cela, il faut un BTS MUC ou un bachelor responsable du développement commercial. La rémunération est en moyenne de 1 600 € net en début de carrière et selon la taille de l'entreprise. L'évolution possible, directeur régional. Et puis la qualité indispensable pour ce métier, être rigoureux.